Vous savez que la garde républicaine qui protège le président Macron s'est retirée. La garde républicaine ne souhaite plus assurer la protection du président. C'est absolument incroyable. Donc ils ont mis à la place, bien sûr, d'autres systèmes de protection. Oui. Mais je veux dire, là, c'est quand même un message envoyé qui est très symbolique et qui à la fois rassure le peuple, mais qui démontre où on en est arrivé déjà. Et encore une fois, ça interpelle, quoi. Ça interpelle. Alors... Bonsoir à tous. Selon mes informations provenant du plus haut niveau étatique, il y aurait un sérieux rififi actuellement dans la gendarmerie et notamment dans la garde républicaine censée protéger Macron. Oui, ça bouge, ça bougeait, ça tanguait depuis un certain temps dans la gendarmerie et la police. À l'Élysée, c'est la panique. Ils sont en train de former de nouveaux bataillons en urgence. Tous donc dans la rue demain. On ne se laissera pas voler le pouvoir. Je voulais rebondir aussi sur cette histoire sortie par Martine Vonner au sujet de la garde républicaine qui aurait abandonné le président Macron. Et là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole aux États-Unis. Alors que la police du Capitole avait ouvert les barrières et avait invité littéralement les manifestants qui étaient venus écouter Donald Trump à investir l'édifice du Capitole et par la suite, ça s'était transformé médiatiquement en insurrection, en menace à la démocratie. Il y avait eu une tentative d'impeachment du président, etc. et des procès. Et depuis le 6 janvier dernier, les médias utilisent systématiquement cette attaque contre le Capitole pour décrédibiliser tout le mouvement Trump et tous ceux qui, en disant qu'ils sont d'extrême droite, etc., les milices et tout. Et donc, ce que je vois apparaître ici, c'est le même genre d'opération, c'est-à-dire que ce retrait de la garde républicaine semble être comme une porte ouverte, une invitation à peut-être charger l'Élysée ou s'y rendre à tout le moins. Et par la suite, on pourrait, invoquer cette idée d'une menace à la démocratie, d'une insurrection. On parle beaucoup d'ailleurs de la population qui manifeste dans la rue, on la qualifie d'extrême droite alors que c'est le peuple uni. C'était la même chose aux États-Unis. Donc, on prépare déjà le terrain pour d'éventuelles opérations médiatiques suite à un potentiel merci beaucoup, Alexis. Charge de l'Élysée. Alors, je vous dis, faites très, très, très attention à cette nouvelle, au fait que la police semble être du côté des manifestants. C'était ce qui s'était passé le 6 janvier au Capitole. La garde républicaine qui est absente. Et là, il y a cette possibilité d'investir l'Élysée et ça sent à plein nez l'opération commandée par l'Élysée. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Moi, je parle au Français pour l'instant, monsieur aussi, et je me dis qu'on ne peut pas désinformer au sein même de cet hémicycle. Il y a assez de choses qui désinforment dans les réseaux sociaux et ailleurs. Et vraiment, je vous le dis, Madame la députée, ici, on ne désinforme pas.